Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15. Évangile selon Jean au chapitre 15. On va lire du verset 1 au verset 8. Évangile selon Jean, au chapitre 15, débutant au verset 1, Seigneur dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Un cep, c'est le pied d'une vigne, en passant. C'est pour ça que le Seigneur parle ensuite que son Père, Dieu, est un vigneron. Donc, je suis le cep, le Seigneur est le pied de la vigne. Tout sarment, et les sarments, c'est les branches de la vigne. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On va arrêter ici. Donc, il faut bien premièrement se situer, frères et sœurs, bien se situer. On sait qu'à partir de Jean 13, les chapitres à partir de Jean 13, à l'entour du milieu, là, quand on regarde le nombre de versets d'un chapitre, à peu près à partir du milieu, on sait que le Seigneur commence à donner des enseignements. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait il sait que dans la nuit qui va suivre, on va venir le chercher, on va l'amener comme prisonnier, et ensuite, ses tourments, je dirais, ses douleurs, ses souffrances vont réellement commencer, et la croix qui va être la finalité. Donc, le Seigneur commence à donner des enseignements. Là, ici, dans Jean 15, on est en plein dans les enseignements que le Seigneur donne à ses disciples. Et on voit ici que le Seigneur, dans ce qu'on a lu, met de l'emphase sur un point précis. Ce point précis revient à plusieurs reprises dans ce que le Seigneur a dit dans ce qu'on a lu. C'est le terme « demeurer ». « Demeurez en moi », disait le Seigneur. Ça revient souvent on ne le relira pas, mais si vous survolez les versions qu'on vient de lire, vous allez voir que ça revient souvent où le Seigneur dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Demeurez en moi. On va t'arrêter sur le mot « demeurer ». L'Esprit me mis cela parce que c'est important. Parce qu'on voit que le Seigneur ici, en leur disant cela, demeurant en moi, c'est que précédemment, dans le temps que le Seigneur a passé avec ses disciples, le Seigneur leur avait tout donné ce qu'il avait pu. Le Seigneur leur avait donné beaucoup d'enseignements. Le Seigneur leur avait permis de voir de grands miracles. Ils ont pu acquérir beaucoup d'expériences, ils ont vécu beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Et ils ont donc accumulé un certain bagage. Et là, ce que le Seigneur leur disait, c'est que ce bagage allait être nécessaire pour la suite. Pour la suite de ce qui allait s'en venir, parce que des temps difficiles s'en venaient. Et ce bagage leur servirait à demeurer en lui. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Bien, il faut s'arrêter sur le mot « demeurer ». Quand on regarde la racine de ce mot grec, « demeurer », le mot grec, c'est « méno ». Le mot grec pour demeurer ici, c'est méno. Et méno veut dire rester, ne pas partir, continuer à être présent. Donc, quand le Seigneur parle de demeurer, le Seigneur fait allusion qu'ils étaient rendus à un certain point dans leur vie, dans leur relation, on pourrait dire, avec Dieu à travers Jésus-Christ. Ils étaient rendus à un certain point, à un certain endroit, si on peut le figurer.
Et le Seigneur leur disait de rester à cet endroit-là, de ne pas s'en éloigner, de ne pas s'en écarter, de ne pas partir de cet endroit-là, de ce point-là, de continuer à rester présent dans ce point-là. C'est dans le fond ce que sous-entend le terme demeurer. Parce que si tu dis à quelqu'un « demeure là où tu es, demeure présent », bien, ça veut dire qu'il est comme là, hein? Puis tu veux pas qu'il s'en aille de là. Il est à un point précis, il n'est pas n'importe où. Donc, c'est ce que le Seigneur leur dit. Le Seigneur emploie le terme « méno », qui veut dire « rester ». Hein? Rester, demeurer. Demeurer là, rester en place. Et pourquoi que le Seigneur leur demandait ça? C'est parce que, comme je l'ai mentionné, ils étaient rendus à un certain point, ils étaient rendus dans une union avec le Seigneur. Hein? Ils avaient bâti une union avec le Seigneur, ils avaient bâti une relation. Ils avaient bâti une union, une relation avec le Seigneur, et le Seigneur les exhortait à demeurer dans cette relation, à rester dans cette relation, à ne pas s'éloigner de cette relation, à continuer à être présent dans cette relation. C'est le point que le Seigneur désire que tout homme atteigne en passant. Les disciples avaient atteint ce point, et le Seigneur, son désir, pourquoi qu'il allait souffrir, pourquoi qu'il s'en allait mourir à la croix, c'était pour que tout homme, tout être humain, homme, femme, tout être humain atteigne, ait accès à ce même point, ait accès à cette relation. Mais l'Esprit veut nous faire cheminer un peu dans ces choses parce qu'on peut premièrement se poser comme question, comment atteindre ce point-là? Ça serait une question que l'Esprit m'a amenée. Comment atteindre ce point-là? Comment entrer en relation avec le Seigneur? On va répondre premièrement à cette question et on va se laisser guider par l'Esprit pour la suite. Mais je nous inviterai pour ça, si vous voulez continuer à suivre, à tourner dans Colossiens chapitre 2. 3 étapes importantes pour entrer en relation avec le Seigneur, entrer dans cette union. Pour que cette exhortation de demeurer en lui puisse s'appliquer à nous aussi. Parce que ça ne s'applique pas à tout le monde, cette exhortation-là ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Elle s'applique à ceux qui sont rendus à ce point-là. Qui sont rendus à cette union, à cette relation avec le Seigneur. C'est à eux que l'exhortation est donnée. Mais comment se rendre là? Dans Colossiens au chapitre 2. Colossiens au chapitre 2. 3 étapes importantes, en voyons la première. Voilà, Colossiens chapitre 2, si on lit à partir du verset 6, on lit juste le verset 6 et le verset 7. On voit que l'apôtre Paul disait aux Colossiens, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous a été données, et abondez en actions de grâce. » Juste ça, on n'a pas besoin de beaucoup, là. Juste ça. L'apôtre Paul disait quoi aux Colossiens? Qu'est-ce qu'il leur ramenait à l'esprit? Hein, il leur disait, vous êtes fondés en lui. Autrement dit, vous êtes entrés en relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Vous êtes rentrés en relation, on va dire, avec le Seigneur. Mais comment ça a commencé? L'apôtre Paul parle qu'ils ont reçu. Hein? Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est là que ça commence. La première étape pour entrer en union et en relation avec le Seigneur, c'est de recevoir le Seigneur. Qu'entendons-nous par là? Bien simplement, selon le dictionnaire, le mot recevoir veut dire accueillir. Si tu reçois quelqu'un, tu l'accueilles. Donc, recevoir le Seigneur, c'est d'accueillir le Seigneur. Le Seigneur l'avait bien défini, ça, dans ses enseignements. On voit qu'un jour, faites juste écouter, le Seigneur avait dit, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. » Suivons bien, là. « Celui qui vous reçoit, me reçoit, disait le Seigneur. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu 10,
Matthieu 10, verset 40 et verset 41. Le Seigneur mentionne beaucoup ce terme de recevoir. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Accueillir. Celui qui m'accueille. Celui qui me laisse entrer. Celui qui me reçoit. Bien, il reçoit aussi Dieu. Souvenez-vous, j'avais prêché un message il y a quelque temps sur ce qui est indivisible. Hein, ce que tu ne peux pas diviser. Et comme j'avais apporté Dieu et Jésus, tu ne peux pas les séparer. Tu ne peux pas dire j'accueille Dieu, mais Jésus, je le rejette. Non. Parce que si tu rejettes Jésus, tu rejettes Dieu automatiquement, tu ne peux pas les séparer. Comme que une fois que la personne qui est sauvée par la grâce de Dieu, elle est unie à Dieu à travers Jésus-Christ, elle est unie à Christ, on pourrait dire aussi. Fait que si tu dis, moi j'aime le Seigneur, mais je rejette cette personne-là qui est sauvée, ben non. Désolé, tu rejettes le Seigneur avec, parce que on devient indivisible avec le Seigneur. On devient indivisible, inséparable avec le Seigneur. Donc, le Seigneur parle de recevoir. Hein, il l'a mentionné à plusieurs reprises, et c'est toujours dans le sens d'accueillir. On voit que Jésus avait dit aussi ceci, dans l'Apocalypse, on retrouve ça. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, disait le Seigneur dans l'Apocalypse 3, verset 20. À plusieurs endroits, on peut retrouver premièrement ce principe que le début d'une relation, c'est toujours d'accepter une personne, c'est toujours de l'accueillir, cette personne-là. Et quand on y pense, toute relation débute comme ça. Toute relation débute en accueillant une personne dans ton intimité, en la laissant s'approcher plus près de toi que les autres, on pourrait dire. Et aucune relation digne de ce nom peut être entreprise sans cette première étape-là. Et ça inclut également une relation avec Dieu. Tu dois premièrement l'accueillir. Et si tu veux une relation avec Dieu, tu dois accueillir qui? Jésus-Christ, parce que c'est le seul salut que Dieu a donné. C'est la main tendue de Dieu pour les hommes. Tu ne peux pas accueillir d'autres choses et dire que tu rentres en relation avec Dieu. C'est à travers Jésus-Christ seul que tu peux faire ça. Donc, c'est une première étape et c'est important. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait également dit, dans Jean 1, pas besoin d'y tourner, dans Jean 1, verset 12, que celui qui a reçu, là je vais paraphraser, je vais le dire dans mes propres mots, que celui qui reçoit la parole, qui est Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hein, cette parole-là donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À qui? À celui qui la reçoit. Si vous voulez voir plus spécifiquement, Jean 1, verset 12, j'ai paraphrasé le verset. Mais continuons. Quelle est la deuxième étape? Si on va dans Romains chapitre 10. Dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Parce que souvenons-nous, pourquoi l'Esprit nous amène dans toutes ces choses? C'est parce que le Seigneur a donné une exhortation claire de demeurer en lui. Bien, il faut premièrement savoir comment qu'on peut demeurer en lui. Il faut premièrement être rendu là. Donc, il faut premièrement être entré en union et en relation avec lui pour pouvoir demeurer en lui. Tu ne peux pas demeurer en lui sans ça. Ça n'aurait aucun sens. Donc, comment entrer en union, en relation? Bien, premièrement, en acceptant, en recevant. Tu dois l'accueillir, le Seigneur. Tu dois lui faire bon accueil. Donc, la profondeur de la relation va être, je dirais, en parallèle avec la façon que tu accueilles le Seigneur. Tu ne l'accueilles pas, comment je pourrais dire, à moitié. Tu ne l'accueilles pas, de reculons. Hein, tu l'accueilles à bras ouverts, tu le reçois pleinement. Là, tu dis, je le veux. Là. Et pensez, quand vous entreprenez une relation, la première fois que vous embrassez la personne avec qui vous êtes en relation, la première fois que vous y faites une étreinte, là, c'est pas à moitié, là, si vous vous souvenez de vos débuts de relation amoureuse, et même, ça peut continuer même quand on est en amour depuis plusieurs années, mais l'étreinte n'est pas de main morte, là, c'est pas une étreinte faible, c'est pas quelque chose de reculant, tu dis, non, c'est vraiment quelque chose de complet. C'est comme ça aussi qu'on doit entrer en relation avec le Seigneur. Mais on continue, on voit que dans Romains chapitre 10, on lit à partir du verset 8, il est dit « Que dit-elle donc, dit l'apôtre Paul aux Romains, en parlant de la parole, que dit-elle donc?
La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Deuxième étape pour entrer en relation, c'est l'étape de confesser. C'est l'étape de t'afficher, autrement dit, de t'afficher verbalement avec le Seigneur. Premièrement, on s'associe de cœur avec le Seigneur. De le recevoir, c'est de s'associer de cœur avec lui, dans notre cœur. Mais on doit aussi s'associer avec la bouche, avec le Seigneur. On doit aussi verbaliser cette relation-là dans laquelle on est entré avec le Seigneur. C'est tout à fait normal, ça. C'est tout à fait normal. On voit que l'apôtre Paul, faites juste écouter toujours, il avait dit aux Romains ceci. Et comme vous voyez, la Bible explique tout. L'apôtre Paul avait dit aux Romains, pas aux Romains, aux Corinthiens, excusez-moi. Il avait dit aux Corinthiens, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, disait-il, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous, en sa présence. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 4, ce que je vous ai cité, 2 Corinthiens 4, verset 13 et le verset 14. L'apôtre Paul disait, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Malheureusement, plusieurs sont tombés dans la fausse idéologie, dans la fausse idée de penser que de croire de cœur au Seigneur, c'est la finalité. Que, OK, j'ai cru au Seigneur Jésus, je l'ai reçu dans mon cœur, ben c'est fini. À ce temps, c'est correct, je suis sauvé, puis il n'y en a pas de problème. Hey, tu n'as rien qu'entrepris la première étape, là. C'est pas la fin. D'avoir reçu Jésus comme ton sauveur, je dis pas que tu n'es pas sauvé, là. Oui, tu l'es. C'est l'étape décisive de le recevoir, c'est la plus importante. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Ça commence là. Ça commence en le recevant. Mais il y a d'autres étapes aussi qui suivent ça. Tu dois t'associer verbalement ensuite avec le Seigneur. On voit que le Seigneur avait d'ailleurs donné une parole très sévère en ce sens-là. Très sévère. Quand le Seigneur avait dit ceci, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera, quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est quelque chose, ça. Le Seigneur avait dit ça dans Matthieu 10, verset 32 et le verset 33. Pensons-y, frères et sœurs, un instant. Quelle relation, qui voudrait entreprendre une relation, qui voudrait entrer en relation avec vous si vous ne vous affichez pas verbalement avec elle ou avec lui? Dans un début de relation, c'est normal qu'on le tienne secret. Ça commence toujours comme ça. Au début, on est gêné, on veut voir si cette relation-là est vraiment solide, fait qu'on n'en parle pas, ou on en parle juste à nos meilleurs amis, ou si on a une très, très, très bonne relation avec nos parents, on va peut-être le dire en premier. Mais sinon, c'est tenu assez secret, il n'y a pas grand monde qui le savent. Mais quand on voit que c'est solide, quand on est en confiance, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'affiche publiquement. On va le présenter à nos amis, on va le présenter à notre famille, puis on va dire... cette personne-là, c'est mon amoureux, mon amoureuse, je suis en relation, je suis en couple avec cette personne-là. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. On pourrait-tu entreprendre une relation avec le Seigneur sans verbalement s'afficher avec lui? Toujours en se disant simplement, mais moi je l'ai reçu dans mon cœur, mais je ne le dis pas à personne. Jamais. Le Seigneur dit, non, tu dois t'afficher verbalement avec moi. Tu dois me confesser. Et ça commence où? Ça commence devant l'Église assemblée, on le confesse devant l'Église et on le confesse également devant les hommes. On voit que là-dessus, Jean avait dit ceci dans ses lettres, « Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu,
Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc, voyez-vous, ça fait un lien avec ce qu'on a lu en intro. Vous voyez ça dans 1 Jean 4, verset 15. Troisième étape. On en a vu deux jusqu'à présent. Troisième étape. Celle-là, on l'a vu la semaine passée. Il y a eu un message entier dédié sur cela parce qu'on avait un baptême dimanche passé. Donc, il y a eu un message dédié entièrement sur cela. Mais, brièvement, revisitons un endroit qu'on a vu dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Troisième étape pour s'unir avec le Seigneur, pour entrer en relation avec lui. On a vu premièrement qu'on doit l'accueillir, on doit le recevoir. On a vu qu'on doit s'afficher verbalement avec lui. Et comme vous le voyez, il y a toujours le parallèle. Seigneur, l'Esprit m'a amené à toujours faire un parallèle avec une relation de couple parce que c'est exactement la même chose. Disons que ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup. Ensuite, on voit que l'apôtre Paul disait aux Romains, dans Romains chapitre 6, on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, on avait pris quelques versets là, dimanche passé. « Que dirons-nous donc, disait Paul, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Hein? Est-ce que tu peux vivre cette relation-là comme quand tu n'étais pas encore en relation? Si on veut faire un lien entre les deux, on pourrait faire cette figure-là, donner ce parallèle-là. Tu peux-tu vivre une relation avec le Seigneur comme avant, quand tu n'avais pas de relation avec le Seigneur? Peux-tu continuer comme avant? Bien sûr que non. Et c'est la même chose dans une relation. Quand tu entreprends une relation avec quelqu'un, tu peux pas la laisser de côté puis passer ta journée avec tes chums, puis aller travailler, aller voir tes chums, puis dire, ben regarde, désolé, pas de temps pour toi, mais je suis en relation avec toi, par exemple. Voyons, ben non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu dois lui faire de la place. Tu dois lui faire de la place à cette personne-là. Tes habitudes changent. Tout change parce que maintenant, tu es en relation. Tout devient secondaire. La relation devient quelque chose, une partie importante de ta vie. Mais c'est la même chose en relation avec le Seigneur. On voit que l'apôtre Paul dit, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Donc, tu ne peux plus vivre comme avant. Ta vie doit changer. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. Pour simplifier, pour vulgariser, l'apôtre Paul disait simplement que le baptême est l'étape décisive, je dirais, pour entrer dans cette relation-là. C'est l'étape décisive, c'est la dernière étape. C'est l'étape où tu t'associes avec le Seigneur, plus que verbalement, là. Tu vas changer ta façon de vivre pour cette relation-là. Parce que là, c'est bien beau de dire, OK, j'ai accueilli quelqu'un dans ma vie, OK, j'ai dit aux autres que j'étais en relation avec cette personne-là, mais maintenant, ta vie doit changer. Je veux dire, tu dois lui laisser une place à cette personne-là, donc tes habitudes doivent s'adapter en fonction d'être avec cette personne-là. Mais c'est la même chose avec Dieu. Et le baptême est cette étape-là. Tu t'associes avec le Seigneur, tu changes ta façon de vivre pour cette relation-là avec le Seigneur. Parce que tu es conscient qu'avec Dieu, tu ne peux pas demander à Dieu de s'adapter à toi dans cette relation-là, parce que c'est toi qui as besoin d'entrer dans relation avec Dieu. Dieu veut que tu rentres en relation avec lui, mais Dieu, s'il voudrait, il n'aurait pas besoin de toi, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, il peut tout. Mais Dieu veut que tu sois en relation avec lui. Donc, c'est à toi de conformer ta vie à la relation que tu vas entreprendre, et non l'inverse. Ce qu'on fait souvent, malheureusement, plusieurs confondent ces choses-là. Et le baptême, c'est cette étape-là, où tu fais mourir le vieil homme, tu l'ensevelis dans les eaux et que tu ressors des eaux en nouveauté de vie, comme le Christ est mort et ressuscité d'entre les morts dans un corps glorifié. On avait porté le parallèle.
Et si vous l'allez lire pendant la semaine, mais l'apôtre Pierre, on l'a aussi cité dimanche passé, mais dans 1 Pierre 3, verset 21, l'apôtre Pierre en parle de l'engagement, que le baptême, c'est un engagement. Et c'est la même chose dans une relation. Dans une relation, après tu as été affiché verbalement avec la personne, mais tu t'engages avec cette personne-là, hein? Tu t'engages avec elle. Vraiment, la vie va tourner, vous allez fonder une vie à deux. Les choses commencent à deux. Là, c'est sûr que je saute bien des étapes, là, il y a le mariage et tout, là. Mais généralise avec ce que l'Esprit nous donne ce soir. On voit que, encore là, tout va selon ce que le Seigneur avait ordonné. Le Seigneur avait dit, selon l'Évangile de Marc, le Seigneur avait dit, avant de partir, lorsqu'il était prêt à s'en retourner auprès de son Père, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné, disait le Seigneur. Vous voyez ça dans Marc 16, verset 15 et verset 16. Donc, si on revient à notre introduction, si on revient où on a commencé, le Seigneur disait, demeurez en moi et je demeurerai en vous. On a vu que si le Seigneur donne cette exhortation, quasiment un commandement, de demeurer en lui, ça implique qu'on soit rendu à un point précis. Ce point précis, c'est d'être en union, en relation avec lui. Et le Seigneur demande de demeurer dans cette relation-là. On a vu jusqu'à présent 3 étapes pour entrer en relation, en union avec le Seigneur, pour que ce commandement-là s'applique à nous aussi, de demeurer en lui. Maintenant, comment on demeure en lui? Maintenant qu'on est là, on est là, on est à ce point-là, on reçoit cette parole-là du Seigneur, puis il faut se souvenir pourquoi que le Seigneur disait ça. Quelle est l'importance de demeurer en lui? C'est primordial. Parce qu'une relation n'est pas quelque chose d'une journée ou 2 jours. Quand on se marie, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quand on s'unit devant Dieu et devant les hommes par les liens du mariage, cette relation-là, ça devient... Tout va tourner alentour de ça, là. Mais avec le Seigneur, quand tu entreprends une relation avec le Seigneur, tu ne l'entreprends pas pour 2 jours, pour 2 semaines ou pour 1 an, 2 ans, puis dire, bon, dans 2 ans, je vais laisser tomber le Seigneur, puis je vais retourner à ma vie. Non. Toute personne sincère qui entreprend une relation avec le Seigneur comprend que son besoin d'être en relation, mais comprend que cette relation-là, il veut que ça dure. Là. Il veut que ça dure. Donc, d'où l'importance de demeurer en lui, de rester là, comme le mot implique, le mot méno, le grec de demeurer. Méno veut dire de rester là. On voit qu'on va conclure là-dessus. Comment demeurer en lui? Encore là, la parole de Dieu n'est pas obscure. Encore là, la parole de Dieu est un livre ouvert. Elle est claire dans ces choses. Il nous l'explique très bien. Et on va conclure là-dessus pour aller dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean au chapitre 2. On voit que l'apôtre Jean le dit dans sa lettre, comment demeurer dans le Seigneur, maintenant que tu es là. On voit qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 2, si on débute au verset 3, il dit, « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, et par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. » Donc, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il, en parlant du Seigneur, a lui-même marché. Donc, quand que le Seigneur dit « demeurez en moi », comment demeurer en lui?
Mais c'est en marchant, comme le Seigneur a marché, c'est en suivant les commandements, les ordonnances de Dieu, que nous pourrons véritablement dire que nous demeurons en lui. Si quelqu'un fait ça, s'efforce de conformer sa vie à la volonté de Dieu et de marcher selon les commandements de Dieu, et cette personne-là, elle a l'assurance qu'elle demeure en lui. Parce que c'est la procédure, c'est ce que le Seigneur demande. Tu veux garder cette relation-là, mais pratique les commandements de Dieu, ainsi tu vas demeurer en moi. Et moi, je vais demeurer en toi, dit le Seigneur. C'est la promesse. Tu demeures en moi, je vais demeurer en toi. Vous savez, comment, moi, qu'à un moment donné, je méditais sur ça, puis comment l'Esprit me l'avait simplifié, vulgarisé beaucoup. Pensez, là, il pleut à verse. Là. Puis vous êtes bénis, vous avez un parapluie. Vous avez un parapluie de sorte que ça coule les torrents chaque bord, mais en dessous du parapluie, vous êtes à sec parce que la pluie, elle tombe droite, mettons. Bien, ça, c'est d'être sous la grâce de Dieu. Ça, c'est de demeurer en lui. Mais si vous ne demeurez pas en lui, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez du parapluie puis vous vous faites mouiller. On pourrait le simplifier comme ça. Demeurez en lui, vous demeurez en dessous du parapluie, vous êtes protégé. Vous êtes protégé de la pluie. Mais demeurez pas en lui, puis c'est ça. Vous allez être comme des canards mouillés. On pourrait le simplifier comme ça. On voit que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Pourquoi? Parce que si tu demeures en lui, mais tu vas avoir les mêmes, tu vas avoir les mêmes sentiments que le Seigneur. Tu vas rechercher ce que le Seigneur recherchait. Et qu'est-ce que le Seigneur recherchait? Ma nourriture, disait le Seigneur, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, voyez-vous, c'est un cycle. Comme beaucoup de choses. Plus on s'attache au Seigneur, plus qu'on est uni à lui. Plus qu'on est uni à lui, plus qu'on va demeurer en lui. Et si on demeure en lui, ben on va marcher avec lui. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, comme je vous le disais en introduction, ça fait quelques messages que le Seigneur me garde sur le plan du salut. On tourne alentour de ça. Et je crois que c'est important. Je crois que c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Et le Seigneur leur parle à ces gens-là. Donc, si tu n'es pas sauvé et que tu as entendu cette parole ce soir, ben, tu sauras encore une autre fois, expliquer d'une autre façon comment entrer en relation avec le Seigneur et les étapes à suivre pour ça. C'est la Bible le dépeint clairement. Et si nous avons entrepris cette relation avec le Seigneur, ben, l'exhortation est pour nous, demeurons en lui, parce qu'il y a des temps difficiles qui s'en viennent. Ça, là-dessus, l'Église ne pourra jamais me dire que je n'ai pas averti. L'Église ne pourra pas me dire que j'y ai caché des choses. J'ai toujours été transparent vers l'Église et je le dis encore, il y a des temps difficiles qui s'en viennent. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Et comme le Seigneur savait que ses disciples allaient traverser des temps difficiles lorsqu'ils seraient pris et amenés en captivité pour souffrir et tout, ben c'est pas pour rien que le Seigneur leur avait dit « Demeurez en moi et je vais demeurer en vous ». Ben le Seigneur nous dit la même chose ce soir. « Demeurez en moi et je vais demeurer en vous » et c'est pas pour rien. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige, qu'il vous conduise en toutes choses. Et je vais souhaiter d'emblée une belle assemblée à l'Église de l'Espérance. Comme je l'ai mentionné, je ne serai pas là dimanche prochain. Mais j'avais trop à cœur de continuer à vous apporter la parole selon ce que l'Esprit me donne. Donc, je vais vous apporter la parole de la chambre d'hôtel où je serai dimanche prochain à 9h30, comme pendant une assemblée normale, comme lors d'une assemblée normale. Mais je voudrais souhaiter quand même une belle assemblée à l'Église de l'Espérance dimanche qui se réunira pour la louange et les cantiques. Donc, je vous aime tous, soyez bénis et on va se dire à la prochaine. Seigneur vous garde.